Bienvenue sur Place Privée. Culture, poésie, réflexion, engagement, littérature, anticolonialisme. Voilà quelques mots qui vont résumer un petit peu ce Place Privée, je dirais placé sous le signe de la mémoire. Un Place Privée, je dirais, au travers duquel on va pouvoir revivre peut-être des choses très fortes et sûrement très fortes au travers de nos invités que je vais vous présenter d'ici quelques instants. C'est une citation de M. Aimé Césaire qui disait, j'avais envie de commencer par là, « Il est plus difficile d'être un homme libre que d'être un esclave ». Je ne sais pas si ça seul a résumé le personnage, mais en tout cas, ce Place Privée va nous laisser l'opportunité de revivre des moments forts avec nos invités qui sont, j'aurais dire, ont été même très proches d'Aimé Césaire, que je vais vous présenter dans quelques instants, à commencer peut-être par le côté artistique. Ekoué, rappeur, entre autres. Et vous faites partie du groupe La Rumeur, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Pardon. C'est du direct, c'est normal, les papiers tombent, c'est un petit peu normal. Sur ta droite, si je peux m'exprimer ainsi, Jean-Claude Chikaya. J'ai bien prononcé ou pas? Exactement. Voilà, super. Porte-parole du devoir de mémoire, homme politique et consultant. Voilà, mais à droite d'Ekoué, bien entré à gauche politiquement. En tout cas, ça mérite d'être clair. Sur votre droite, Daniel Maximin. Bonsoir. Bonsoir. Romancier, poète. Vous avez organisé d'ailleurs les funérailles d'Aimé Césaire. Et vous avez été un petit peu celui qui a recueilli un petit peu les écrits d'Aimé Césaire pour en faire peut-être par la suite des livres ou des livres en l'occurrence. Voilà, tout à fait, des essais. Voilà, tout à fait. Sur la droite, on a Philippe Maurier-Genoux, acteur, qui a tourné dans beaucoup de films, entre autres La Femme d'à côté, si on s'en souvient, mais si vous ne s'en souvenez pas. Sur votre gauche, alors là, oui, nous avons monsieur Edmond Jouve. Alors monsieur Edmond Jouve, politologue français, président de l'Académie des sciences d'Outre-mer, professeur à l'Université de Descartes, si je ne me suis pas trompé, c'est ça? Non, là c'est professeur émérite. Outre-mer, je suis maintenant devenu honoraire. D'accord. Mais enfin, tout ça avec une part de vérité. Voilà, importante. Sur votre gauche, Annick Thébien, vous êtes agrégé de lettres, fonctionnaire international, vous avez travaillé à l'UNESCO, aux Nations Unies, et vous êtes l'auteur de la trilogie d'Aimé Césaire, Une voix pour l'histoire. Oui, effectivement, dont Elisabeth Palsier était la réalisatrice. D'accord. Donc là, nous avons des gens qui étaient quelque part proches d'Aimé, qui vont nous faire vivre ces instants. Donc moi, je vais m'éclipser un moment, vous laisser un petit peu nous raconter tout ça, sur qui était cet homme, pour ceux qui le connaissaient moins bien. Et puis je reviens vous voir tout à l'heure en fin de débat. Donc voilà, à tout à l'heure. Ekoué. C'est difficile de commencer par moi, sachant que c'est le moins référencé sur la question d'Aimé Césaire. J'ai lu Discours sur le colonialisme. C'est un texte qui m'a inspiré dans le cadre de la réalisation de mes albums, et notamment l'espèce de démarche personnelle qu'on a, nous, en tant que rappeurs, d'écrire des textes inspirés de notre vécu aussi, de notre champ de référence. Donc, Discours sur le colonialisme, évidemment, fait partie de ces textes constitutifs de mon parcours. Et voilà ce que je peux dire en introduction me concernant sur mon apport de la littérature de Aimé Césaire. Moi, en fait, j'étais mis en contact quand j'étais mis en contact par l'œuvre d'Aimé Césaire sur le plan politique et personnel, parce qu'il a été donc député en même temps que mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais qui a décolonisé mon grand-père le Gabon et le Congo. Et j'ai une mère martiniquaise, et puis mon oncle le connaissait sur le plan littéraire. Mais je ne suis pas passé tout de suite par l'œuvre, entre guillemets, poétique. Je suis passé par l'œuvre politique, le discours sur le colonialisme, qui a été pour moi fulgurant dans ma construction personnelle et sur ma compréhension de la position de colonisé et colonisateur, et la complexité
Et donc après, je suis allé sur Kayena, retour au pays natal, moi la Minère, une saison au Congo, sur Patrice Lumumba, qui est proche par l'intermédiaire aussi familial. Mon oncle lui écrivait ses discours. Mais en même temps, je crois que ce qui est intéressant dans l'œuvre de Césaire... Chikaya Utamsi. Voilà. C'est vrai, il faisait les discours de... Voilà. Et il faisait les discours de Patrice Lumumba, d'ailleurs les célèbres. Ce qui est intéressant, moi ayant vécu seulement en banlieue et y vivant encore, c'est qu'au niveau de la conscience politique, il éclaire pas seulement les descendants de ces ex-colonies, mais il est impératif de le lire en tant que descendant des ex-colonies. On peut pas passer devant ou à côté d'Aimé Césaire et autres Fanon et autres qui a été d'ailleurs donc un de ses élèves. Et je crois qu'il est constitutif d'une idée intellectuelle qu'on peut se faire de l'œuvre d'Aimé Césaire. Je sais que vous l'avez connu de manière proche. Moi, à chaque fois que j'allais aux Antilles, j'avais des grandes discussions avec lui. Je voulais qu'il me donne à voir et à parler du combat contre le colonialisme et comment, au Palais Bourbon, mais comment aussi il s'est occupé donc de Fort-de-France et la construction, la reconstruction de Fort-de-France, mais aussi son rapport à l'Afrique, le concept de négritude qui a participé donc à relever et à affermir, à relever la tête si le besoin était pour certains du noir dans le monde, mais aussi pour le monde, pour le noir lui-même. Et ce qui est intéressant, je commencerai par ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait souvent, il faut commencer par se libérer soi pour pouvoir participer à la libération collective. Et en même temps, il n'y a pas de libération individuelle sans libération collective. Daniel, je te laisse la parole. Alors là, on est sage comme à l'école, on parle les heures après les heures. Non, moi j'aurais... Alors, à l'inverse de toi, c'est pas du tout par le politique ni par le discours que j'ai eu ce choc premier avec Césaire. C'était tout enfant avec le cahier de retour au pays natal. C'est-à-dire véritablement par l'acte poétique et qui est pour moi absolument central. C'est de la poésie qui est venue son action politique. Et pas l'inverse. Et donc, ça veut dire qu'il y a un noyau très, très dur de quelque chose qui est la conscience poétique qui va ensuite balayer la vie entière de cet homme. Et je dirais, très jeune, hein, c'est-à-dire enfant, il y avait un tout petit livre à la maison qui s'appelait « Le cahier de retour au pays natal ». Et un livre, donc, qui n'est pas difficile parce que c'est tout petit pour un enfant. Donc, on dit, voilà, c'est comme un livre pour enfants. Et j'ai été frappé par deux choses, parce que je lisais le début et la fin. Il y avait les livres des parents là, qui achetaient tout. Donc, ils avaient le cahier de retour, ils avaient Damas, ils avaient des poètes, Baudelaire et tout ça. Le milieu était très modeste, mais il y avait l'idée priorité. Donc, il y avait des tout petits livres, parce que les livres de poésie sont souvent tout petits, et donc accessibles aux enfants, c'est-à-dire c'est pas gros. Et au fond, au bout, il y avait des gros livres. Et des gros livres, je me souviens, Méditation sud-américaine du comte Herman de Kesserling, des gens comme ça. Pourquoi je dis ça, des gros livres? Parce qu'il y avait cette idée que j'ai eue depuis enfant, je ne sais pas, 11-12 ans, ça n'est pas difficile, c'est accessible, et que c'est après qu'on nous fait croire que ça ne l'est pas. Donc, imaginez ce que ça peut être pour un choc, pour un enfant, de dire le cahier de retour au pays natal, c'est un livre pour enfants. Parce que voilà. Et pourquoi? Alors, j'ouvre la première page et je lis cette ville plate, étalée, cette foule qui ne sait pas faire foule, étrangement muette et bavarde. Et puis, la description comme ça de quelque chose qui, dans mes yeux, était horizontal. Une ville noyée. Moi, j'habitais près de la Soufrière, à Saint-Claude. Je ne pouvais pas comprendre que la vie de quelqu'un puisse être horizontale, que ça voulait dire la mer, la noyade. Et il était en train de me dire que nos peuples donc n'existaient pas, qu'on était là, qu'on était muets, qu'on n'avait rien. Et ça me faisait bizarre. Et puis, j'ai été à la fin du livre, parce que tous les livres, j'étais enfant, donc je ne comprenais rien dans les histoires. Hein. Mais je lisais toujours la dernière page des livres. Et à la fin, je vois « Monte, colombe, monte, je te suis imprimé à ton ancestral cornée blanche ». Et alors là, moi, je voyais le volcan, les oiseaux là-haut, etc. C'est-à-dire un mouvement vertical.
Et il conclut comme ça. Et le grand trou noir où je voulais me jeter tout à l'heure, c'est là que je veux pêcher la langue maléfique de la nuit en son immobile vérition. Alors, vérition, je n'ai jamais su ce qu'elle voulait dire, mais ce n'est pas important parce qu'un enfant ne se pose pas des questions, il n'est pas à l'école, il n'est pas en train d'expliquer. Et d'un seul coup, j'ai envie de dire, la chance d'avoir des enfants la vision de ce qu'allait être à la fois la vie du poète et aussi la vie des Antilles. C'est-à-dire, oui, nous sommes partis de la noyade horizontale et nous avons édifié des peuples, nous avons construit des montagnes, nous avons construit des volcans. Et voilà quelqu'un qui, dans un petit livre, encore une fois, pas intimidant, hein, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, nous dit ça de manière très simple, très schématique, pour n'importe quel enfant qui peut voir la différence entre la mer qui noie et le volcan qui nous envoie son feu, sa lave. Il était en face de moi. J'ai eu cette chance, en quelque sorte, d'assimiler immédiatement Aimé Césaire dans ses écrits, eh bien, tout simplement au monde dans lequel je vivais, dans la nature dans laquelle je vivais. J'ai compris très tôt, et c'est ce qui m'a poussé ensuite à écrire, que la nature n'est pas un décor, mais un personnage, et qu'au fond, le poète, c'était celui qui arrivait à faire tellement corps avec son monde, cette nature, ces Antilles, cette Caraïbe, cet archipel, ces îles, hein, dont on entend dire à quel point elles sont soumises aux séismes, aux éruptions volcaniques, aux cyclones, etc. Il fait tellement corps avec lui qu'il peut peut-être comprendre que ces terres-là ont fabriqué une histoire qui n'est pas l'histoire qu'on nous racontait, esclavage, écrasement, déni d'histoire, etc., mais une histoire de résistance. Et ça a été mon choc originel parce que c'est la première fois que je voyais dans un livre une histoire de mon peuple et une histoire aussi qui était si simple parce que ce que me disait ma soufrière tous les jours avec son feu, c'était ça. Et ce que me revendiquait tous les jours la mer qu'on voyait au loin, c'était « Attends, hein, je peux te noyer, hein, je suis là. Hein, si tu ne restes pas debout, c'est fini. » Et c'est exactement le... Après, j'ai étudié, après, j'ai vu, après, j'ai été à la recherche des livres, de la poésie pour comprendre tout ça. Mais il y a eu quelque chose de fondateur et de fondamental et qui expliquait qu'après, ben c'est vrai, j'ai le hasard et la chance de la rencontre de tous ces gens. Et je tiens à le dire d'ailleurs peut-être dès le début, des gens tellement simples que des générations qui ont pu les croiser à présence africaine, justement, ont croisé des hommes. Je parlais de Chikaya Long, de Cheikh Anta Diop, quelques comme Aimé Césaire, Léon Damas. Et bien voilà, il suffisait d'entrer. Donc les étudiants de la Sorbonne, que j'étais après mon bac, donc tout jeune, à 18 ans, eh bien, comme je dis, la pente descend de la Sorbonne jusqu'à présence africaine, la Sorbonne des Noirs, comme on disait à l'époque. Il suffit d'entrer, et à tous âges. C'est très important de descendre cette rue des Écoles. Et on trouve là des gens qui passent. Hein. Césaire prenait le bus, il s'arrêtait pour passer, quoi, comme ça, en sortant de l'Assemblée nationale, son bus direct. Et donc, comme ça, il y a un dialogue qui a pu se faire. Je crois que c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que ça nous a fait comprendre aussi, et moi, j'ai envie de dire dès l'enfance, à quel point l'action d'un homme, mais la stature aussi d'un homme, c'est-à-dire ce qu'il est quand on le découvre, puisqu'on n'est pas obligé, on lit un livre, hein, et puis peu importe, la personne peut être morte, mais aussi de voir qu'il y avait une coïncidence entre les deux, dans cette espèce de ferveur des yeux, de l'action, du mouvement, dans ces gens qui étaient debout dans la présence africaine, justement, ouais, debout et libre, comme c'est écrit à la fin du cahier de Retour au Pinatage. Je crois que ça a formé des générations et des générations, en particulier la mienne. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui explique quelque chose de très simple et je dis ça pour finir, pardon, qui n'était jamais une maîtrise par rapport à des gens qui seraient des disciples.